Mesdames, Messieurs, moi je suis très heureux pour une de mes premières sorties à ma qualité de président du Conseil général, de pouvoir être ici avec vous et d'avoir pris un peu mieux connaissance du fonctionnement de Pôle emploi. Je crois qu'effectivement nous partageons les mêmes objectifs, le même objectif, c'est-à-dire que travailler pour qu'il y ait de moins en moins de demandeurs d'emploi et travailler pour que les employeurs puissent trouver aussi les bonnes personnes. Parce que c'est important pour les employeurs et c'est important pour l'économie de ce pays et l'économie du département. Lorsqu'un employeur ne trouve pas de personnel, ça réduit son activité. Et on voit bien aujourd'hui, au plan national, avec plus de 3 millions de chômeurs, hein, donc dépasser ce chiffre qui nous interpelle tous, et plus de 8000 chômeurs sur le département. Je l'ai dit hier dans mes propos liminaires, une de mes priorités sera à travailler pour que le maximum de gens puissent trouver du travail et redonner de la force à l'économie locale. Donc je crois que, bien sûr, Pôle emploi, avec ses moyens, essaye de déployer de la meilleure manière les missions qui sont les siennes. Mais je crois qu'effectivement, il faut ce partenariat, bien sûr, avec le Conseil général, mais nous sommes là et nous y sommes très attentifs, puisque, y compris certains de vos personnels sont détachés auprès de nos services pour mettre en œuvre le RSA, que nous aussi, on a le souci, le président Bianco avait monté ce forum pour l'emploi qui est une grande réussite, trop belle réussite à mon goût, dans la mesure où il y a tellement de gens qui demandent du travail, donc on voit des gens venir de toute la région. Mais en même temps aussi une mobilisation des employeurs qui sont là pour faire des offres. Donc paradoxalement, on voit régulièrement dans la presse qu'il y a des offres d'emploi qui ne sont pas satisfaites, malgré le travail que vous faites. Et ça interpelle tout le monde, parce qu'on se dit finalement 3 millions de chômeurs et je ne sais combien de milliers d'emplois non pourvus. Donc l'objectif c'est au moins qu'il n'y ait plus d'emplois non pourvus. Alors ça passe bien sûr par la formation, je dirais même l'orientation. Avant que les gens viennent ici, il y a une orientation aussi, hein, scolaire et de formation qu'il faut sensibiliser. Donc je pense que l'orientation au niveau de l'éducation nationale est importante. Le gouvernement a décidé donc de mettre en place ces emplois d'avenir. Ces emplois d'avenir à l'intention des jeunes et des moins qualifiés. Tout notre département ne sera pas éligible puisque, comme le disait le président de la mission locale, c'est réservé à certaines zones et notamment les zones d'orientation rurale pour ce qui nous concerne. Je pense qu'il y aura des souplesses dans la mise en œuvre parce que le territoire qui n'est pas concerné est quand même faible. Et puis il y aura aussi, on en a moins parlé, les contrats de génération. Ces contrats de génération aussi devraient permettre, je dis devrait puisque le texte n'est quand même pas complètement finalisé, devrait permettre à la fois aux entreprises de pouvoir garder un certain nombre de seniors et pouvoir embaucher des jeunes qui seraient accompagnés dans leur nouvel emploi. Je crois que ça aussi c'est important. Voilà, donc il faut qu'on conjugue nos forces. Conseil général, le législateur bien entendu, et puis les acteurs du terrain, les acteurs, les forces vives que vous êtes, que ce soit les entreprises, mais aussi tous les employeurs et les responsables associatifs, de manière à ce qu'on atteigne notre objectif du mieux possible. Je rejoins aussi quand même la préoccupation qu'a soulevée Patrick Martellini en termes de formation. Je crois qu'effectivement, on est obligé d'appliquer un certain nombre de règles en matière du Code des marchés publics. Cela étant, le Code des marchés publics n'oblige pas à faire des lots uniques. Donc il peut y avoir des allotissements. Alors c'est vrai que nous sommes sur un département où on a une taille qui n'est certainement pas la taille critique ou la bonne taille pour permettre des marchés dans la durée et assurer un certain nombre de gens qui auraient besoin de ces formations. Néanmoins, je crois qu'il faut quand même le regarder de très près parce
il faut qu'on mette en valeur aussi nos organismes de formation sur le plan départemental. Et je crois qu'on est là dans une idée d'optimisation des moyens, parce que s'il y a moins de frais de déplacement à payer, et puis je veux dire, écologiquement, ça peut être intéressant d'éviter à des gens de faire de nombreux kilomètres, puisqu'ici, vous savez, on n'a que la voiture à utiliser. Voilà, donc c'est les quelques mots que je voulais dire et remercier tous les participants. Je crois qu'il faut faire une grande communication sur ce que fait Pôle emploi, parce qu'effectivement, qui connaît Pôle emploi? C'est ceux qui ont besoin de ce service-là. C'est ceux qui un jour se retrouvent sans travail et qui viennent s'inscrire ici. C'est aussi un certain nombre d'employeurs qui viennent rechercher donc, lorsqu'ils en ont besoin. Mais les autres, finalement, bon, on sait que ça existe, mais finalement, on sait mal ce qui s'y fait. Voilà, donc pour ma part, je suis prêt à ouvrir les colonnes aussi du bulletin d'information du Conseil général sur ces initiatives